Bienvenue sur French Minute. Je vais vous parler de l'indicatif passé composé et du choix de l'auxiliaire. Passé composé. Alors pour une fois, le terme grammatical est particulièrement bien choisi. Le passé composé est un temps du passé et formellement il est composé de deux parties. Un auxiliaire, tantôt avoir, tantôt être, et un participe passé. Ce que je me propose de faire dans cette petite présentation, c'est de vous montrer un chemin possible pour ne jamais vous tromper dans le choix de l'auxiliaire. Voici une petite checklist en 5 étapes pour déterminer s'il faut mettre avoir ou être. Première remarque d'ordre statistique. Les temps composés, le passé composé, ont très majoritairement pour auxiliaire l'auxiliaire avoir. Maintenant, il reste la question de déterminer quand il faut mettre l'auxiliaire être. Alors, 5 étapes. Première étape, c'est de déterminer si vous avez un objet direct. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet direct? Eh bien, c'est la réponse à la question verbe plus qui ou verbe plus quoi. Exemple ici avec le verbe retourner. On peut retourner quelqu'un. Par exemple, au judo, vous pouvez retourner votre adversaire. Dans le monde des espions, spies, vous pouvez retourner un agent ennemi. Retourner qui? Un agent du KGB. Vous avez un auxiliaire avoir ici. Pourquoi? Parce que vous avez un objet direct. Chaque fois que vous avez un objet direct, vous aurez un auxiliaire avoir. J'ai retourné qui? Un agent du KGB. Vous pouvez aussi retourner quelque chose. Retourner quoi? Retourner une feuille de papier. Vous pouvez, dans la cuisine, à la chandeleur, retourner une crêpe. Retourner quoi? La crêpe. Objet direct, donc auxiliaire avoir. J'ai retourné la crêpe. Je continue, imaginons qu'il n'y ait pas d'objet direct. Je vais essayer de déterminer si la structure est active ou passive. Parce que si elle est passive, eh bien, à 100%, il faut l'auxiliaire être. J'ai été retourné par sa mort. Quelqu'un est mort et j'ai été bouleversé par cette mort. Ici, on a affaire à une structure passive. La structure active, ce serait sa mort m'a retourné. Sa mort m'a bouleversé. Pour repérer si vous avez affaire à une structure passive ou active, c'est assez simple pour les passés composés et les autres temps composés. Un passif est composé ici de 3 éléments. 2 parties, 3 éléments. Nous avons le participe passé, nous avons l'auxiliaire être au passé composé. J'ai été retourné, 1, 2, 3. Nous avons affaire à un passif. J'ai été retourné par sa mort. Bon, continuons. Il n'y a pas d'objet direct, ce n'est pas une structure passive. Je me pose la question de savoir si le verbe est pronominal. Alors, pronominal, pronom. Le verbe pronominal, c'est le verbe que vous allez trouver dans le dictionnaire précédé de se, se. Se raser, se laver les dents, se regarder dans le miroir, etc., etc. Dans une structure avec un verbe conjugué, le verbe pronominal va toujours fonctionner avec je me, à la première personne du singulier. Tu te,
il se. Nous, nous, vous, vous, il se. Elle se au féminin. Donc, si j'ai je me, c'est un pronominal et je dois mettre être. Je me suis. Tu te. Il se. Elle se. Nous, nous. Vous, vous. Il se. Elle se. Je me suis retourné dans le lit. Le verbe se retourner. Se retourner dans le lit, changer de position, sur le dos, sur le ventre. On passe une mauvaise nuit, on se retourne. Je me suis retourné dans le lit. Je me. Verbe pronominal. C'est l'auxiliaire être. Je me suis retourné dans le lit. Continuons notre checklist. Imaginons pas d'objet direct, pas de passif, pas de verbe pronominal. Je vais voir si j'ai affaire à un verbe de la liste. Alors dans les grammaires classiques, on parle souvent de verbes de mouvement, de verbes de déplacement. Alors, ces définitions sémantiques ne fonctionnent pas, parce que le verbe marcher est un verbe de mouvement, mais qu'il ne demande pas l'auxiliaire être. Je préfère dire une liste de 15 verbes, 16 verbes, plus leur composé. La liste, mais attention, nous sommes à la 4e étape de notre checklist. C'est-à-dire que j'ai déjà déterminé s'il y avait ou non un objet direct. Ma réponse a été non ici, donc j'ai continué. Donc c'est un verbe de la liste sans objet direct. Le verbe retourner fait partie de cette liste, comme le verbe aller, le verbe partir, le verbe naître, le verbe décéder, monter, descendre, revenir, devenir, etc., etc. Nous reviendrons sur cette liste. Le verbe retourner en fait partie. Ici, la question à laquelle répond à Berlin, c'est la question où, et non plus la question qui ou quoi. Si j'avais une réponse à cette question, j'aurais mis avoir. Non, ici, je repère le verbe de ma liste. Il a une structure qui n'est pas directe. Je suis retourné à Berlin. Je suis certain de devoir mettre l'auxiliaire être ici. Alors, imaginons, il n'y a pas d'objet direct, ce n'est pas un passif, ce n'est pas un verbe pronominal, le verbe n'est pas un verbe de la liste, eh bien, 5e et dernière étape, je mets l'auxiliaire avoir. Ce qui explique aussi pourquoi l'auxiliaire avoir est très majoritaire, statistiquement parlant. Voilà une checklist en 5 étapes. Si vous respectez les questions à vous poser, est-ce que j'ai une structure directe, un complément direct? Est-ce que j'ai affaire à un passif? Est-ce que le verbe est pronominal? Est-ce que c'est un verbe de cette liste de 15-16 verbes? Eh bien, aucun de ces éléments-là, eh bien, vous ne vous tromperez jamais dans le choix de votre auxiliaire. Voilà, je vous laisse regarder le tableau en fin de vidéo.